Bienvenue. Devant moi se trouve un iPhone 17 Pro Max et aujourd'hui je vais vous montrer comment transférer de la musique depuis vos supports physiques d'ordinateur vers votre appareil. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de dépendre de services comme Spotify, d'Internet, etc. Cela fonctionnera aussi bien sur Windows que sur Mac et la procédure sera très similaire, bien qu'il y ait quelques petites différences. Ces petites différences incluent le fait que, sous Windows, il faudra télécharger quelques programmes ennuyeux, car il est impossible de transférer de la musique sur le stockage ici sans eux. Je tiens simplement à souligner que tous les autres appareils sur la planète permettent littéralement de faire un simple glisser-déposer des fichiers, mais Apple doit être une espèce de petite exception, je dirais, qui ne vous autorise pas à faire cela parce que Dieu sait pourquoi vous devriez avoir accès à votre propre appareil de toute façon. Donc, à cause de cela, nous sommes obligés de télécharger un logiciel depuis probablement notre endroit préféré, ou plutôt le moins apprécié, qui s'appelle le Microsoft Store. Et ici, il vous suffit de commencer par rechercher Apple Device et de chercher l'application la moins bien notée qui se trouve justement à avoir 2,1 étoiles. Elle bat l'ancienne version d'iTunes. Si vous vous demandez aussi pourquoi nous n'utilisons pas iTunes pour cela, alors que c'est ce qu'on aurait historiquement utilisé, c'est parce qu'Apple a apparemment décidé de le mettre à jour et de faire en sorte qu'iTunes ne fonctionne plus avec les nouveaux appareils et ils ont créé, pour cette raison précise, de nouveaux programmes qui ne sont en rien différents. Donc Apple Device fonctionne et ressemble exactement à iTunes quand vous naviguez sur votre appareil. Et Apple Music, c'est essentiellement iTunes. C'est juste qu'il a une nouvelle couche de peinture. C'est en tout point la même chose. Vous devez télécharger les deux. Je veux aussi m'arrêter ici et pointer du doigt quelqu'un. Quel abruti chez Microsoft a donné ce prix 2024 dans la catégorie musique. Qu'est-ce que tu sniffes, mec? Posez le tuyau comme si vous en aviez assez. Ce programme ne prend même pas en charge le format FLAC. Bon sang, c'est un lecteur de musique qui ne peut pas lire de musique. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Une fois que vous avez téléchargé ces deux morceaux de merde, car nous en avons besoin des deux, vous pouvez commencer par naviguer dans votre musique Apple et ici, vous voudrez avoir votre support physique. Maintenant, comment l'obtenir, c'est entièrement à vous de décider. Je ne juge pas. Donc, si vous voulez le télécharger, le récupérer en torrent, l'acheter et l'extraire, c'est entièrement votre choix. Je veux dire, n'importe quel format fonctionnera tant que c'est du MP3. En fait, je l'ai téléchargé en ligne, mais je possède une copie physique de cet album précis en vinyle, donc je ne le pirate pas vraiment dans ce sens. J'ai payé pour le support physique ici et je veux souligner quelque chose d'important. Donc, quand il s'agit de ce cas précis, comme le poids des chansons ici, il est important de noter et de considérer attentivement. Si je fais un clic droit dessus et que nous allons dans les propriétés, vous pouvez voir qu'elles contiennent toutes les métadonnées ici. Cela va devenir important dans un instant. J'aurais probablement dû commencer par vous expliquer comment on peut mettre la musique ici. Donc sur Mac, il suffit de faire glisser les fichiers physiques où que vous les gardiez. Il suffit de tous les sélectionner et de les faire glisser ici. Donc à titre d'exemple, faisons comme si c'était un Mac. Je vais simplement les sélectionner et faire hop comme ça et elles apparaîtront ici. Maintenant, iTunes devrait les importer automatiquement et directement depuis l'application Bear avec le... Où est-ce que c'est exactement ici, s'il vous plaît? Non. Ah, voilà. Donc si on clique juste ici, je vais dans les paramètres. C'est censé importer vos fichiers musicaux depuis cet emplacement. Donc, musique, Apple Music et médias, c'est là que ces chansons sont situées. Mais si je les déposais seulement ici, peut-être que je devrais redémarrer l'ordinateur pour que ce soit détecté. Mais ça n'est pas apparu tout de suite. Et éteindre et rallumer, fermer le programme et le rouvrir n'a pas vraiment fonctionné. Donc, faire glisser et déposer semble être l'option à privilégier. Et selon l'endroit d'où vous faites glisser et déposer vos fichiers, c'est là qu'iTunes se souviendra que ces fichiers se trouvent jusqu'au moment où vous supprimez ces fichiers. Donc, par exemple, si je fais ça, Yink, et que je le dépose simplement ici,
Maintenant que toutes ces chansons se trouvent à un emplacement complètement différent de celui d'où je les avais initialement ajoutées, si je reviens en arrière pour vérifier, vous pouvez clairement constater qu'il n'arrive absolument plus à les lire. Alors, dans ce cas précis, annulons immédiatement cette opération. Voilà, there. Et maintenant, ça joue. Vous pouvez le voir juste ici. Donc, une fois que vous avez fait glisser et déposer vos fichiers ici, tout est prêt. Maintenant, selon l'endroit où vous obtenez votre musique, si par exemple vous convertissez des vidéos YouTube en MP3, ce qui est une option tout à fait valable, vous n'aurez pas de métadonnées. Si vous utilisez quelque chose comme je clique sur ouvrir juste ici, cela vous permet en gros de le télécharger avec toutes les métadonnées. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. C'est de là que je les ai obtenus. Et comme je l'ai dit, celles-ci ont des métadonnées. Mais si vous arrivez à télécharger quelque chose qui n'a pas de métadonnées, cela inclurait aussi, je pense, si vous extrayez à nouveau des CD. Je ne pense pas qu'ils incluent en fait des métadonnées. Et si c'est le cas, elles ne seront pas complètes. Par exemple, la pochette sera certainement absente. Vous pouvez donc l'ajouter vous-même en la collant simplement ici. Et vous pouvez remplir chacun de ces 4 champs vous-même ou les modifier si vous le souhaitez. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez tout organisé, ce que je vous recommande de faire en prenant le temps de bien remplir ces champs ou en téléchargeant ou en trouvant des médias qui ont déjà des métadonnées, car cela vous facilitera la vie par la suite. Maintenant que notre musique est correctement triée ici, nous pouvons fermer ceci. Nous avons en gros terminé avec l'application de musique, car maintenant nous allons passer à la version bien moins bonne, à savoir les appareils Apple. C'est parti! Ici, vous allez recevoir une fenêtre contextuelle sur votre téléphone vous demandant si vous faites confiance à cet ordinateur. Sélectionnez que vous lui faites confiance et ensuite vous aurez accès à tout ce que vous voyez ici. Tout ce que je dis ici s'applique aussi à peu près à tout. En gros, Apple Music, c'est juste l'application musique sur Apple, ce que vous aviez probablement déjà compris. Cette page ici, c'est en fait le Finder. Si vous ouvrez le Finder et cliquez sur votre iPhone, voilà, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, ici, nous allons naviguer vers musique et nous pouvons sélectionner synchroniser la musique sur l'iPhone. Cela nous donne l'option de synchroniser toute la bibliothèque ou bien de synchroniser des artistes, des albums, des genres et des playlists. Attendez, laissez-moi vérifier rapidement quelque chose. Où sont donc ces informations? Général, oh mon Dieu, il y a tellement d'espace de stockage disponible ici. 2 téraoctets, mon Dieu. Maintenant, avec cela en tête, vous verrez qu'ici j'ai amplement d'espace de stockage pour, en gros, télécharger potentiellement chaque chanson qui existe, ou peut-être pas. Maintenant, je me demande s'il y a autant d'emplacements pour l'IA, mais il y a vraiment une quantité folle de stockage ici. Donc, vous pouvez sélectionner toute la bibliothèque. Il est probable que toute la musique que vous avez physiquement tienne dessus. Donc, ce serait l'option la plus rapide et la plus simple. Et en plus de cela, peu importe l'option que vous choisissez, toutes les nouvelles chansons que vous téléchargez et ajoutez au programme Apple Music, puis que vous connectez votre téléphone à votre ordinateur, seront automatiquement synchronisées avec votre appareil, donc vous n'aurez rien de plus à faire. Si vous l'ajoutez à musique et que vous avez sélectionné toute la bibliothèque, cela sera automatiquement transféré sur votre appareil sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et cela s'applique aussi aux artistes, albums, genres et playlists, à condition d'avoir sélectionné le bon type d'élément. Donc, par exemple, si je sélectionne Sleep Token comme artiste que je veux synchroniser en permanence et que j'ajoute de nouvelles chansons d'eux sur Apple Music, cette musique sera automatiquement synchronisée sur mon téléphone dès que je le brancherai. Donc, en ce moment, je pourrais synchroniser 3 chansons, car c'est ce que j'ai dans Apple Music actuellement. Mais si j'en ajoute 3 de plus, ces 3-là seront automatiquement synchronisés sur mon appareil lorsque je le connecterai. Donc, encore une fois, je n'ai rien de plus à faire tant que j'ai sélectionné l'élément que je veux garder constamment synchronisé. S'il y en a plus qui sont ajoutés, comme cet artiste spécifique, cet album, ce genre ou même cette playlist, alors ils seront automatiquement transférés sur mon appareil, ce qui rend la chose relativement simple. Maintenant, il y a aussi la deuxième option. Les artistes, albums, genres et playlists
seront également l'option privilégiée pour beaucoup de personnes qui choisissent la version d'iPhone avec le moins de stockage. Très probablement 256, beaucoup de gens font ce choix. Le prix du stockage pour ces téléphones est absolument absurde. Donc 2 téraoctets ici, ce téléphone-là, je n'ose même pas imaginer combien il coûte. 256 est très probablement ce que vous avez tous, ou la grande majorité d'entre vous. Donc, selon la quantité de musique et de contenu que vous avez sur votre téléphone, il se peut que la bibliothèque entière ne soit pas une option viable pour vous, que vous n'ayez pas assez de stockage pour cela. Donc, évidemment, vous allez choisir cette option et cela rend simplement beaucoup plus facile la sélection des artistes spécifiques, etc., que vous souhaitez synchroniser. Maintenant que cela est réglé, en supposant que nous avons tout sélectionné comme nous le souhaitons, il suffit de cliquer sur « Appliquer » et la synchronisation de l'iPhone avec l'ordinateur remplacera les médias provenant d'une autre bibliothèque. J'ai quelque chose ici, ou peut-être pas. Oui, donc nous allons le remplacer. Mais c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Quel que soit l'ordinateur avec lequel vous synchronisez maintenant, ce sera l'ordinateur auquel vous serez lié pour synchroniser votre musique à l'avenir. Et vous pouvez synchroniser à partir d'un ordinateur une partie de votre musique, puis passer à un deuxième ordinateur et synchroniser une autre partie de votre musique. Même dans l'idée d'Apple, je suppose que vous êtes trop riche pour avoir 2 ordinateurs. Es-tu fou? Assurez-vous donc que toute votre musique est sur un seul ordinateur et que vous n'en utilisez qu'un pour cela, car si vous essayez de la synchroniser à partir de l'autre, il vous dira que vous n'avez pas besoin de supprimer la musique qu'il a déjà synchronisée à partir du premier. Superbe design. C'est pour cela qu'il a 2,1 étoiles. Nous allons sélectionner synchroniser et remplacer, même si cela ne remplace pas vraiment quoi que ce soit, et vous pouvez voir que c'est juste ici. Maintenant, pour une raison quelconque, c'est la deuxième fois que je vois cela. Les appareils Apple sont, comme toujours, de la pure merde. Il a donc synchronisé l'illustration de 2 des 3 pistes. Maintenant, la piste pour laquelle l'illustration n'a pas été synchronisée est la dernière. Maintenant, si je reviens ici, faites un clic droit sur Propriétés. Wow, t'as vu ça? Il y a une illustration. Et si tu synchronisais cette merde sur ton téléphone comme tu es censé le faire, pour voir que ça marche toujours aussi mal et qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Peut-être que tu pourrais essayer de remplacer cette illustration par exactement la même et ça la synchroniserait, mais je n'ai pas le temps pour ça. Franchement, je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Ce n'est pas si grave que ça. Et toutes les autres métadonnées, comme l'artiste de l'album et tout le reste, sont toujours présentes. Et maintenant, tu peux écouter ta musique où que tu sois. Et que tu aies une connexion Internet ou non, que tu aies un abonnement ou non, ça fonctionnera sans aucun problème. Et juste pour te montrer ça. Donc je suis connecté à Internet maintenant, alors déconnectons-nous simplement et hop, et voilà. Il n'y a pas non plus de carte SIM ici, rien du tout. Donc ça fonctionne tout simplement. Je n'ai aucun abonnement ni rien de ce genre, ce qui est évidemment un avantage supplémentaire. Maintenant, il y a un autre avantage que je n'ai pas mentionné. Avec les plateformes de streaming, quand leur contrat de licence avec la musique à laquelle ils sont associés prend fin, la plupart des chansons sont tout simplement retirées parce qu'ils se battent constamment pour ça, n'est-ce pas? J'aime juste les émissions. Donc, si par exemple vous achetez des chansons, il y a une chance que même si vous les achetez, et vous pouvez aussi acheter des supports physiques, des médias physiques directement chez Apple et utiliser Apple Music pour ça au lieu de simplement les télécharger, une fois que leur contrat de licence prend fin, les chansons que vous avez achetées peuvent tout simplement disparaître de votre bibliothèque physique des chansons pour lesquelles vous avez payé. Parce qu'en réalité, vous ne les achetez pas vraiment, vous les louez. Donc, posséder des supports physiques en dehors des plateformes où l'on est censé acheter des choses est aussi avantageux. Acheter des choses en ligne de nos jours, si ce n'est pas un objet physique et tangible, mais des données, en réalité vous n'achetez rien, vous ne faites que les louer. C'est le cas pour presque tout aujourd'hui. Donc quand ils le décident, ils peuvent simplement supprimer l'accès
à cela et ce que vous avez payé, ce que vous pensiez avoir acheté, vous perdez l'accès parce que vous ne l'avez jamais vraiment possédé. Donc, avoir son propre espace de stockage physique, des supports physiques que vous conservez sur votre ordinateur et qui sont totalement hors du contrôle de toute entreprise, c'est la meilleure option à privilégier. Et quand des chansons sont retirées des plateformes de streaming, vous n'êtes pas concerné, vous ne les utilisez pas, donc je le recommande. Bref, maintenant que c'est dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.